La délibération suivante, la numéro 11, pour la décision modificative du budget. Fut la loi numéro 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités territoriales. Vu l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales permettant l'adoption de modifications au budget par organe délibérant. Vu le budget primitif adopté par délibération du Conseil municipal en date du 11 avril 2019, considérant qu'il convient de prendre acte des décalages enregistrés par rapport aux prévisions budgétaires antérieures dans le cadre d'une décision modificative, vu l'exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative numéro 2 comme suit. Crédit de fonctionnement en dépenses 83 766,80. Total fonctionnement, donc même montant. Recette fonctionnement 91 370,89, auquel on retire le résultat de fonctionnement reporté de 7 604,09. Et un montant de recette fonctionnement à 83 766,80 en équilibre par rapport aux dépenses de fonctionnement. Sur l'investissement, crédit d'investissement proposé 60 850,80 en dépenses. Le solde d'exécution de la section d'investissement reporté à 7 604,09. Total investissement 68 454,89 avec des recettes de même montant. Total de l'ADM, global investissement fonctionnement 152 221,69. Alors, vous répondre moi. Alors, moi j'avais une première question informatique. Quel est le coût de l'avenue du groupe Triane sur la ville? C'est pas la mairie, c'est comme ça la question à l'association du Fonds Brouillet, qui n'est pas présente aujourd'hui. Et ce n'est pas le sujet de la délibération. Donc, on est gentil, mais pas la subvention exceptionnelle. Bien, il y a du matériel roulant de voirie, 4 950 € qui a été... Et c'est non à la remarque que vous avez fait dans votre moustache, monsieur André, c'est non. C'est non quoi? Ce que vous avez dit dans votre moustache. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma moustache, monsieur? Dis-moi. La subvention exceptionnelle. Comment? La subvention exceptionnelle. Ayez au moins le courage d'assumer vos propos. Vous venez de le dire. Mais pourquoi vous m'adressez comme ça? Ça reste pas. J'étais en train de réfléchir à ce que j'avais vous dit. Mais vous, monsieur, vous y réfléchissez que maintenant. Le circulaire, il aurait le ridicule. Vous arriverez décidément jamais jusqu'à la fin de la mandature à faire un conseil municipal normal. grâce à vous. On vous écoute. Le matériel roulant de voirie qui a été acheté pour 4 950 €, il correspond à quoi? Quelle page? Oh, je vous laisse trouver, hein, vous êtes grand maintenant. C'est les réparations de matériel, notamment la balayeuse. D'accord, je vous remercie. Je refusais de nous répondre. Alors, non, on ne refuse pas. On a eu un... On vous donne la réponse, ça vous plaît pas? Vous voulez quoi? Oh oui, d'accord. Ah non, mais... Si, elle me plaît, monsieur, elle me plaît énormément. Donc, cette décision modificative. Alors, si on la comprend bien, et là je vais vous demander à chaque fois de me dire si j'ai bien compris, parce que j'ai peut-être pas compris. Vous voyez, monsieur le maire, moi j'essaye de rester courtois et agréable. Et à un moment donné, moi je ne veux pas être gentil avec vous, je ne vous aime pas. Mais je ne vous demande pas de m'aimer ou pas m'aimer. Je vous demande pas de m'aimer ou pas m'aimer, je vous demande de répondre au conseil municipal. Ça sera déjà bien. Vous le faites pas, donc. D'accord. Partout là-bas au centre. Allez-y. Mais oui. Alors, cette décision modificative, on y voit que dans les bâtiments scolaires, on a un investissement de 58 000 €. Au vu des travaux qui ont été faits et qui n'avaient jamais été annoncés, on peut imaginer que c'est la démolition du mini-club et le désamiantage. Les travaux qui n'ont jamais été annoncés. Le désamiantage et la démolition du mini-club, ça n'a jamais été annoncé, puisque vous avez posé la très clair. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Alors, je vais répondre à votre question. À partir du moment où systématiquement vous êtes dans le mensonge et dans les déclarations fausses, nous ne répondrons pas à cette question. À quoi correspondent les 58 000 € dans les bâtiments scolaires? Monsieur Landrier dit que nous n'avons jamais parlé de la démolition du mini-club, c'est faux, ce qui a été dit et la vidéo le prouve. La vidéo, j'ai toujours dit sur la vidéo qu'il serait démoli du tout, que ce serait en temps et en heure. Que ce serait en temps et en heure, et que ça ne gênait pas effectivement la construction, mais il ne vous a... c'est vous qui avez absolument imaginé que ce ne serait pas fait, etc. Donc vous êtes, comme d'habitude, dans le mensonge. Donc à partir du moment où la question est légitime, on y répond, il n'y a aucun souci, on l'a fait sur les autres choses. À partir du moment où déjà dans votre question,
vous le savez pertinemment, vous dites des mensonges, on n'y répondra pas, c'est tout, voilà. Donc la question suivante. Il n'en reste pas moins qu'on peut déduire que c'est la démolition du Mille Club, mais bon, vous ne voulez pas nous le confirmer. La c'est question pas pour Si vous aviez fait un tour dans les écoles, vous auriez vu qu'il y a des travaux qui ont été réalisés. D'accord, pour 58 000 € et qui n'était pas prévu il y a 2 mois. C'est ça l'idée. C'est faux. Parce que c'était pas la dernière décision. Mais c'est bien sûr, c'est votre... Budget prévisionnel, vous savez ce que ça veut dire? Budget prévisionnel. Je pense que de toute façon, vous ne savez pas programmer des travaux, puisque tous ces travaux dans les écoles étaient prévus sur notre mandature, et que tant que vous avez été adjoint aux écoles, ils n'ont pas été réalisés. Donc forcément, on les réalise maintenant. Ce qui vous dérange et ce qui vous gêne. Et ce qui vous gêne. Ça va faire 3 ans. Ça, c'est dommage, ça vous dérange. Bah oui, mais vous avez été là pendant 3 ans et vous n'avez rien fait pendant 3 ans. Et ça, les patriciens ne l'oublieront pas. Oui, bien sûr. On verra ça. Allez, on continue. Une autre question. Mais je vous adresse pas, je réponds simplement. Donc, pour allons-y. lancer ça en investissement, vous avez fait un virement de section d'une soixantaine de milliers d'euros, de 60 850 €. Donc, vous avez basculé de l'argent du fonctionnement vers l'investissement. C'est logique. Aucun problème. Maintenant, il va falloir les trouver, ces 60 000 €. Une grosse part de ces 60 000 € viennent de taxes de droits de mutation. On est d'accord, 57 604 €. C'est quoi ces taxes, en fait, qui n'existaient pas il y a 2 mois? Alors, non, mais là, je vais répondre, parce qu'on vous a... C'est extraordinaire, vous voyez, c'est là où vraiment vous démontrez votre incapacité à comprendre les choses. Et c'est pas une insulte, c'est vraiment, on l'a expliqué, en long, en large, en travers, en zigzag, en chinois, en mandarin, tout ce que vous voulez. Depuis des années, on vous a expliqué que quand on construisait le budget, par rapport à un certain nombre de recettes, surtout celles... Monsieur Andrier, si vous n'écoutez pas la réponse, on passe au vote. Donc vous taisez, vous écoutez. Si, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, on vous a expliqué, très calmement, et on l'a toujours dit, mais même vous étiez d'accord avec quand vous étiez dans notre équipe, comme Madame Moine, puis dès qu'on change de l'autre côté, qu'on a des ambitions, voilà, on est plus d'accord. Mais ça fait partie du présent. Donc, résultat des courses, on vous a toujours dit qu'il y a un certain nombre de recettes qui sont effectivement fixes. Un budget, par définition, c'est un budget prévisionnel. Donc, on prévoit un certain nombre de dépenses. On vous a toujours dit que du point de vue des recettes, nous préférions faire un budget en début d'année, à minima, donc avec des recettes plutôt minorées, pour ne pas avoir de mauvaises surprises en fin d'année. Et effectivement, depuis des années, et depuis 12 ans qu'on fait ça, ça nous donne raison en chaque fin et en chaque fin d'année au moment des décisions modificatives, puisqu'on peut abonder la plupart du temps, on a des recettes supplémentaires. Donc on a, par exemple, pour les droits de mutation, on va vous dire comment on fonctionne. C'est très simple. On prend les résultats réels, pas de nos prévisions, de ce qu'on a réellement touché les 3 dernières années, et on le minore de 20%. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à peu près, quand il y avait des mauvaises années et des baisses, pour expliquer au public, c'est une recette que l'on ne maîtrise pas du tout, puisque c'est une taxe qui nous est reversée par l'État sur les ventes des pavillons. Donc il y a des années où il y en a moins, on touche moins, il y a des années où il y en a plus, on touche plus. Donc il serait totalement déraisonnable, et c'est pas comme ça qu'on fonctionne, de construire un budget en disant en début d'année, ah tiens, pour équilibrer notre budget, on a un trou là, on sait qu'on a touché que 230 l'année dernière, mais c'est pas grave, on va mettre 300 000 sur la ligne, puis on verra en fin d'année à régulariser. Eh ben non, nous on met 200 000, on construit le budget, alors parfois difficilement, et puis en fin d'année il y a 250 000. Tant mieux, il y a 50 000 € de plus, mais on n'a pas eu de mauvaise surprise. Voilà, donc c'est l'explication, ça a toujours été ça depuis des années, et ça le sera toujours. Très bien. Merci pour cette précision. Donc vous avez rajouté les 20%, puisqu'il y avait 250 000 et on passe à 307 000. Donc ces 57 000 € supplémentaires, ces 20% supplémentaires, vous les estimez par rapport à quelle nouveauté dans la vie de Saint-Patu sur les 3 derniers mois? Est-ce que c'est par rapport à des gens qui ont emménagé, qui ont construit l'an passé? Est-ce que c'est par rapport au nouveau lotissement? C'est par rapport à quoi vous estimez qu'on va avoir 57 000 €? C'est des projections en reprenant, comme on vient de vous dire, les 3 dernières années sur... Vos projections se basent-elles sur les constructions à venir et notamment les immeubles qui poussent à Saint-Patu? Du tout. D'accord. Donc comment ça se fait qu'il y a 2 mois on ne les connaissait pas? Parce qu'au dernier conseil, il y a 3 mois, excusez-moi, comment ça se fait que d'un seul départ? Parce que, monsieur Landrier, je vais vous le dire, pourquoi? Parce qu'en juillet, on a eu énormément de taxes additionnelles qui sont rentrées.
Parce que les ventes se font à cette période-là, et que tant qu'on n'avait pas eu cette période-là, on ne savait pas de combien supplémentaires on allait avoir, voilà, tout simplement. C'est dans le timing. Mais faites pas ça, vous êtes ridicule. C'est étonnant que vous ne puissiez pas estimer les taxes sur les ventes, parce que les ventes... Voilà, c'est bien ce que je dis, on a dû l'expliquer au mandarin, ça doit être ça. Alors, allez, continue, sinon on va passer au vote. Je vous donne la suivant. Allons-y. Là, c'est sur les chiffres, ouais. C'est ça, c'était une prévision il y a quelques mois, et là, du coup, c'est sur des... Allons-y. Pas que quoi? Ils sont mine de ne pas comprendre. On comprend très bien, en fait, on a bien compris. Vous faites mine de ne pas comprendre, on continue. Question suivante, sinon je passe au vote. Je passe toujours, il y a une catégorie autre qui est majorée de 10 822 € sur quelque chose qui était prévu à un peu moins de 30 000 €, 29 000 €. Ça fait une grosse augmentation et la thématique est autre. Qu'est-ce que c'est autre? On va vous dire. J'imagine. C'est pas votre style, vous le dire. On a parlé de page 13, moi j'ai pas autre. Non. Page 12, peut-être? Ah, c'est la page 12, pardon. Ah, pardon, page 12. C'est mieux. Alors c'est quel livre vous avez C'est dit? autre? C'est ça? C'est des contrats aidés. Les contrats aidés? Oui. C'est pas dans les emplois d'avenir, les contrats aidés? Non. Il y a deux types de contrats aidés? D'accord. Je vois de la comptabilité. 74 712, 74 718, c'est deux lignes séparées. Mais c'est pas nous pour brouiller les pistes, c'est le trésorier qui oblige à mettre dans ces cases-là. C'est pas le... Il y a un moment donné, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on vous pose une question, je sens qu'il va y vous avoir craquez et vous attendez quelque chose. Non, mais... Il est légitime quand même, surtout sur une DM où il y a si peu de choses, il est légitime quand même qu'on se demande ça prouve des que la choses. prévision était bonne. Si vous reconnaissez que la DM est toute petite. Bah non, elle était pas bonne, parce qu'il y a peu de points, mais il y a des gros montants. 11 millions de budget, vous Il y a quand même les 58 € qui n'étaient pas prévus. On continue. Alors, c'est bien. l'ADM, Monsieur Henriet, l'ADM représente 1,33% du montant global du budget. C'est énorme. C'est énorme. On est vraiment des mauvais Non, non, c'est la 98% du budget. Non, mais je vous dis, c'est 1,33%. Allez, on y va. De toute façon, on n'aura aucune réponse, on le sait bien. Si, vous avez toutes les On réponses. vous les donne, Arrêtez de parler de quelque chose, montez le fait que vous n'avez pas de réponse. Vous avez toutes les réponses. Vous ne les comprenez pas, c'est C'est ce différent. qu'on vit à longueur de conseil. Allons-y. La ligne formation est abondée, faites une formation. Oui. Il y a quelque chose de plus grave. Allons-y. La dernière fois, on vous a parlé J'ai peur. de vos frais de représentation, monsieur le maire. On vous a attiré l'attention poliment plusieurs fois. Vous nous avez croisé du regard et vous nous avez expliqué, tout à fait, vous nous avez répondu, vous nous avez expliqué qu'un maire effectue de nombreuses heures de travail, et ça, comptez sur moi pour jamais dire le contraire, et est très peu indemnisé. Et du coup, vous justifiez ces frais de représentation Du tout. pour compenser vos indemnités. C'est ce que vous avez dit, c'est ce qui est écrit dans les comptes rendus. Du tout. Vous avez corroboré votre Vous faites réponse. de l'interprétation. Vous avez corroboré votre réponse, vous nous avez même montré Bien, votre alors on va faire quelque chose de tout simple, puisque vous êtes encore une fois dans le mensonge, nous passons au vote. Le problème, c'est que c'est totalement Y a-t-il des votes contre? On s'est renseigné, c'est illégal. Y a-t-il des votes contre? monsieur le Y a-t-il des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, merci. Je vais réduire ce montant à hauteur de ce Unanimité. que vous avez effectivement comme frais. Et donc, enlevez vos indemnités déguisées. Et le problème, Je ne vous laisserai pas dire des mensonges systématiquement. c'est des mensonges. Eh bien alors, monsieur Andrier, puisque vous êtes dans le vrai, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez aller en justice et on verra si vous avez raison. J'attends toujours le procès. Allez-y. Puisque vous croyez qu'on fait les choses mal, allez jusqu'au bout. Soyez Moi, je vous pose la question. soyez intelligent, allez au bout de votre démarche. Puisque vous pensez que nous faisons mal les choses et que je suis dans l'illégalité, eh bien vous allez en justice. Je vous pose une question rien en conseil. Nous passons à la libération suivante. Vous refusez de nous le dire et vous nous indiquez que ce sont des indemnités. Et ces frais de représentation ne peuvent pas être des indemnités déguisées. Ne vous en déplaise. C'est la loi. Monsieur Henriet, on parle de l'ADM, c'est-à-dire de toutes les modifications qu'il y a à cette ligne-là qui doit modifier. Donc... Non. L'ADM, c'est le budget réactualisé. Ça, c'est votre La délibération suivante, la numéro 12. Donc c'est une admission en non-valeur dans le dossier en S.
Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire comptable... Non mais attendez, on vote pas là, c'est pas... Nous avons voté, vous avez calculé. Nous avons voté. Nous avons voté. Personne n'a voté. Ah non, non, non. Il est hors de question que je vote pour cette DL. Hors de question. Soyez pas Eh bien, je ne l'ai pas soigné, entendu. Eh bien, monsieur Landrier, la Parce prochaine que fois, vous respecterez le règlement intérieur de ce conseil. Vous ne respectez rien, je le respecte parfaitement et du tout. Vous ne le respectez pas. À partir du moment où je déclare que l'on passe au vote, les discussions sont closes. Quand les débats sont clos. J'étais en train de vous poser des questions légitimes. Je vous ai dit que le débat était... un coup, vous l'avez fait. Donc nous sommes dans la délibération suivante. J'ai voté pour cette délibération. Eh bien, vous aviez qu'à écouter. Et j'ai écouté, j'étais en train de discuter avec vous et avec des... Du tout, moi je ne discutais pas avec vous. C'est pas de ma faute. Eh bien, écoutez, Pardon, qu'est-ce que vous avez dit là? Qu'est-ce que vous avez dit? Dites-le. Non, c'est pas ça que vous avez dit. Non, non. Et vous faites quoi tout à l'heure? Vous faites quoi, Madame Portal, depuis tout à l'heure, si vous ne hurlez pas? D'accord? Alors, soit vous présentez des excuses, soit vous présentez des excuses, soit vous sortez. Soit vous présentez des excuses, soit je vous exclue de ce conseil. Alors Madame Portal, officiellement, vous êtes exclue du conseil. Donc je vous demande de sortir. Et je continue. Monsieur Claudin, asseyez-vous, je vous donne la parole. Asseyez-vous, je vous donne la parole. Je vous écoute. Je peux me remettre debout. Vous êtes aussi bien assis, hein. Ici, je suis dans un conseil municipal. D'accord? Nous sommes des gens responsables. Dans lequel on est élus par les gens de la commune. D'accord? J'espère que... Je souhaite que chacun soit respectueux envers l'un comme l'autre. D'accord? Si on respecte les gens, on va être respecté. Autrement, ça va aller à très mal. D'accord? Alors, ça ira pas très mal, il y a des règles qui sont il y a des personnes dans le public, je crois que le public n'a le droit de rien dire dans le conseil municipal. J'aimerais bien que vous fassiez au moins la police à ce moment-là, de façon à ce que ces personnes du public de se taire. Je ne peux pas les entendre. D'accord? Même si c'est le cas, même si l'épouse est dans le conseil municipal. Si c'est le cas, d'accord? Si c'est le cas, le public, Claude, je ne veux pas intervenir. Si le public, tel qu'il soit, si, ça intervient, si. C'est ce que je suis en train de dire, si vous me laissez parler. Donc je demande au public de ne pas intervenir. Moi maintenant, je ne les ai pas entendus d'ici parce que ça parle tellement fort depuis tout à l'heure qu'on n'entend même pas ce qui se passe dans cette salle. Donc j'appelle tout le monde au calme. Je redemande à Madame Portal, dont peut-être la parole a dépassé les pensées, de présenter des excuses. Vous ne respectez même pas les règles en envoyant ma convocation et vous allez... Madame Portal, les règles sont respectées. Nous avons ici la convocation à votre adresse. On vous a de nombreuses fois demandé... Alors, je vais expliquer pourquoi vous les avez vus, parce que les gens ne comprennent pas. Que vous habitiez ou pas la commune, c'est pas un problème. À partir du moment où vous êtes élu jusqu'à la fin de la mandature, même si vous avez déménagé, vous avez le droit d'habiter la commune. Vous n'avez pas du tout. La loi, c'est ça. Donc, vous nous avez communiqué la seule adresse que l'on a de vous, c'est l'adresse qu'il y a sur les listes électorales, que vous n'habitez plus malheureusement. Donc, effectivement, vous m'avez demandé, il y a quelque temps, de déposer votre enveloppe chez Mademoiselle Moine. Et quelques semaines après, vous m'avez écrit en disant que vous vous sépariez de Mademoiselle Moine du groupe politique pour en fonder un autre. La loi m'oblige à m'assurer que vous la receviez personnellement. Je ne peux donc pas, aux yeux de la loi, déposer, surtout dans la situation où vous m'avez indiqué que vous vous sépariez officiellement, c'est un document que vous avez écrit en disant que vous n'étiez plus dans le même groupe politique au sein du Conseil. Donc voilà. Donc la loi m'empêche, pour être sûr que vous ayez vos documents, donc à ce moment-là, on vous a demandé de nous communiquer votre autre adresse, votre vraie adresse personnelle. Vous ne vivez pas dans une caravane, j'imagine que vous avez une adresse
Donc il suffit simplement que vous nous... vous avez une boîte postale, dans ce cas-là. Il suffit simplement que vous nous donniez cette adresse et le problème est réglé. Voilà. Mais on le dit depuis le début, Michel. Michel, on le dit depuis le début. On le dit depuis le début. Voilà, on le dit depuis le début. On est là au départ, ça a déjà été dit, c'est pas vrai. Si, elle s'obstine. Ça lui a été dit, elle s'obstine, elle ne veut pas nous donner l'adresse. On envoie la seule adresse. Moi, je peux parler. Ça fait 3 fois que je vous dis d'envoyer à Madame Moine. Ça fait 3 fois que le préfet... Je ne peux pas. Et vous dit de vous Du tout. Mais c'est pas du tout ce que dit le préfet. Vous interprétez totalement. Alors, vous voulez que je vous montre le mail? Mais moi, on a le courrier. C'est vraiment de la mauvaise foi, vous savez. J'ai répondu au préfet en lui donnant cette explication-là, et il m'a dit, ok, voilà. Sinon, il m'aurait fait une injonction de vous le faire. Donc c'est tout. Voilà. Alors maintenant, on avance. On reprend les votes de l'ADM. Et encore, je suis bien gentil de le faire, parce que normalement, vous avez été écoutés. Donc, on vote sur l'ADM. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Laquelle DMC? La délibération. Numéro 11? Oui, la 11. Alors, contre. Donc, contre. Qui est contre? Alors, qui est contre? Il y en a 5 et une abstention.